Je pense que Saïbou Texan Camara, il fait partie de ces chroniqueurs TV qui nous ont émerveillés. C'est vrai que nous étions encore très jeunes, d'ailleurs très très jeunes, mais à l'époque, à travers nos lucarnes joyeuses, donc à la RTG, donc c'est le monsieur qui nous édifiait par rapport donc, au temps. Est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Donc je me rappelle encore d'une de ces phrases fétiches. Il dit, on vous a donné des prévisions, mais n'oubliez pas toujours de sortir avec vos parapluies. Prenez toujours des précautions. Donc, parlant de Saïbou Texan, aujourd'hui, moi, je pense que c'est une personnalité qui a marqué son temps, qui continue d'ailleurs à le faire. C'est vrai qu'on ne le retrouve plus donc, à la RTG, même si aujourd'hui la météo, je ne dirais pas elle est carrément muette, mais elle est devenue numérique. Mais de toutes les manières, ce grand monsieur aujourd'hui a façonné le monde, nous a émerveillés. Aujourd'hui, nous avons des chroniqueurs dans des différents médias aujourd'hui qui parlent de la météo et tout, mais Saïbou Texan reste carrément une référence. Donc, il est en vie, nous le souhaitons très très longue vie, donc dans une très bonne santé aussi. Aujourd'hui, il a encore sa place. Il a encore sa place parce qu'il a de l'expérience. Donc, il a l'expérience et une matière aujourd'hui pour tous ceux qui présentent des météos, des rubriques météo dans des différents médias. Donc, il a sa place aujourd'hui. Donc, je pense qu'il peut jouer encore un rôle très très important, que ce soit dans des médias privés ou notre média public. Et il reste vivant, il reste très très vivace dans ce qu'il fait. Il a encore le vent en poupe, donc il a l'énergie qu'il faut pour travailler aujourd'hui dans des médias, que ce soit au compte donc de la rubrique météo, mais je pense qu'il a l'expérience journalistique aujourd'hui, donc il peut aussi servir à d'autres choses. Donc moi aujourd'hui, à la place des promoteurs des médias, je pense que c'est un monsieur à qui on peut faire appel parce qu'il a de l'expérience. Bon, je dirais que Texan a été en quelque sorte celui-là qui a comblé un grand vide qui existait dans la vie de plusieurs générations de jeunes de ce pays. Je parle de vide puisque au moment où il diffusait ces émissions-là via les antennes de la radio guinéenne, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. On ignorait ce que signifiait YouTube par exemple. Et bref, il n'y avait pas de moteur de recherche qui pouvait nous permettre à l'époque de savoir, par exemple, quelle est la terminologie d'un terme, d'une expression, l'origine de la création d'une chose qui est utile au monde et à l'humanité, comme par exemple l'avion, comme par exemple la voiture. Donc à l'époque, c'était vraiment un grand vide qu'il a comblé. Moi, par exemple, tous les mercredis, si j'ai bonne mémoire, dès qu'il est 14h, je laissais tout pour capter la radio nationale. Et je m'isolais même quelquefois pour suivre le monsieur. Et tellement que je trouvais du plaisir à l'écouter, je vous assure qu'à un moment donné, j'avais l'impression que le temps qui lui était consacré pour diffuser son émission était trop petit. C'est avec Texan, par exemple, que j'ai personnellement connu quelle est la signification de l'avion, par exemple. C'est avec Texan que j'ai connu la première personne qui a créé un téléphone cellulaire. Donc, à mon avis, c'est un monument aujourd'hui qui mérite la reconnaissance collective, qui mérite d'être reconnu, mais aussi qui mérite d'être célébré surtout par la nouvelle génération que nous sommes. Des citoyens, journalistes, hommes de médias qui se souviennent encore de M. Saïbou Texan Camara, chers téléspectateurs, au compte de cette émission. Que sont-ils devenus? Une émission estivale qui vous parvient toutes les vacances sur le groupe Adafo Média sur Espace TV. Et la semaine prochaine, on va boucler la boucle avec une autre célébrité. Écoutez, je vous donnerai le nom juste à la fin de cette émission. Alors, cher confrère, oui. Tu as suivi ces témoignages oui, de ces citoyens, de ces journalistes. Ça, ils ont raison. Vous savez, oui. L'auditeur ou le téléspectateur veut connaître, c'est-à-dire veut savoir, on a dit hier qu'il pleuvra
Donc, qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve là où il est. Oui. Est-ce que tu comprends? Bon, donc, tu as donné les explications voilà, quand même alors au départ. Il pleut à Kaloum, mais Bonfils n'a pas reçu cette pluie. Parce que je vous ai dit, je parle maintenant d'ailleurs aux auditeurs et aux téléspectateurs, sinon moi je te tutoie. Un nuage, par définition, c'est un ensemble visible de particules d'eau ou de glace de dimension, d'épaisseur et de forme variable en suspension dans l'atmosphère. D'accord. Voilà. Le nuage peut être présent dans le ciel, on ne parle pas de pluie, mais peut venir couvrir une partie du soleil. Vous regardez devant là-bas, vous trouvez qu'il y a de l'ombre. Oui. Mais vous êtes au soleil ici. Voilà, c'est le nuage qui fait ça. Mais ce nuage-là n'obéit qu'aux lois thermodynamiques de l'atmosphère. Ce n'est pas à la loi de quelqu'un. Non, 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 non. Voilà. Alors, Saïbou Camara, Texan, c'est le nom qui est beaucoup plus connu que Saïbou. Oui, oui. D'accord? Oui. D'où est venu ce nom? Je ne vais pas dire ce petit nom parce que c'est ce nom qui vous a beaucoup plus vendu. Oui, bien sûr. Si vous dites à quelqu'un Saïbou Camara, il va dire mais c'est qui? Mais dès que tu dis Texan Camara... Ah non, c'est suffisant là-bas. Voilà. C'est très simple. Quand je faisais la 10e année... C'était en quelle année? C'était 1970-71. D'accord. C'était au 14 mai, qui est présentement le lycée Château d'Eau. Il y avait 4 élèves qui avaient à peu près les mêmes prénoms et les mêmes noms. Il y avait Saïdou, avec A-I-D-O-U. Il y avait Seibou, S-E-Y-B-O-U. Il y avait Seydou, S-E-I-D-O-U. Moi, c'est Saïbou, S-A-I-B-O-U. Donc, le professeur entrait en classe. Moi, j'étais au tableau. J'étais en train de parler des choses, de l'apparition de l'homme sur Terre. D'accord. Je parlais même en ce moment, ça je me rappelle bien, de l'homme de Broken Hill. Maintenant, le professeur a dit, allez à vos places. Bon, pour moi, c'était mes collègues qui parlaient, tout ça. Mais puisque je portais un pantalon jean, les tenues n'étaient pas encore exigées, c'était écrit derrière. Bon, donc, moi, je suis allé m'asseoir. Qu'est-ce qui était écrit derrière? Texan. Texan. Voilà. T-E-X-A-N. C'était écrit Texan. Maintenant, le professeur a commencé à faire l'appel. Seibou Camara, Seydou Camara, Seydou. Ah. Il dit, qui est Saïbou Camara? Je dis, c'est moi. Il dit, bon, tu es Texan. Seydou Camara. Vous n'avez pas fait allusion à ce qui était écrit derrière votre jean? Non. Lui, il avait déjà lu ça. Donc, c'est comme ça, on a ajouté ça. Saïbou, Texan, Camara. Voilà, ça, c'était pour nous identifier les uns des autres. L'autre a pris le nom de son village. Il y a un autre qui a pris le nom de son quartier. Et le troisième a pris le nom de sa maman. Le prénom de sa maman, je voudrais dire. Voilà. Arrivé à la... Saïdou Gelikatou Camara. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Arrivé à la maison, vous avez forcément raconté cela aux parents? Non, bon, moi je n'avais pas considéré ça. Mais après, ça devait... Oui, bon, ça a suivi tous mes dossiers. Ça a suivi tous mes dossiers. Bon, donc, ma femme, mes belles-sœurs, mes amis, tout le monde maintenant m'appelle Texan. C'est comme ça. Donc, je suis allé avec ça. Ce n'est pas parce que j'ai choisi ce pseudonyme. Non. C'était juste en classe. Donc, j'ai préféré accepter et je suis allé avec ça. Voilà. Espace TV qui vous dit tout, toutes les années que vous avez passées à présenter la météo, vous n'avez pas eu de jeunes qui sont venus vers vous pour vous dire effectivement ce que vous faites. Nous sommes vraiment fans. Est-ce que nous pouvons être vos disciples? Voilà, écoutez. Là-bas, c'est une question très pertinente. D'abord, le formateur ou le réalisateur de l'émission. Vous vous connaissez très bien. Il
il a tout un problème pour rejoindre le service. Je veux parler des problèmes financiers. D'accord. Bon, donc, quand un élève vient voir le maître, et bon, des fois, il faut lui trouver son transport. Tout naturellement. Moi, je n'ai même pas le mien. À plus forte raison. Bon, ça c'est un. De deux. Mais c'est un élève qui vient vers un maître. C'est l'élève qui vient vers le maître. Si moi je m'arrête dans un carrefour, je dis c'est moi, Météo, Texan Camara, les gens vont dire mais c'est vrai, mais s'il n'est pas fou. Ils n'ont qu'à venir, je suis là encore. Je ne suis pas immortel. Hein? Je suis là, ils viennent, ce que je connais, je les lègue. Mais si personne ne vient, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas prendre les gens au collège, venez, je vais vous former en météo. Non. Il y a eu des météos qui sont plus forts que moi. Mais moi, je les ai approchés. C'est comme ça que j'ai pu être bien formé. Je connais beaucoup de mes formateurs, M. Emmanuel Bami, M. Fama Mara, M. Lama Diallo, paix à son âme, ainsi de suite. Nous, Tata Diallo. Ça, ils m'ont bien formé. Donc, moi, j'allais vers eux. Donc, si les autres viennent vers moi, il n'y a aucun problème. Donc, mais nous allons rester comme ça, après notre décès, ils vont dire, ah, eux, ils ont été égoïstes. Mais qui est venu me voir? Personne. Personne. Alors, je suis là. Je suis là. Celui qui a envie peut prendre mon numéro de téléphone quand je passe mes émissions. Parce que ce n'est pas la météo seulement que j'ai sur la radio nationale. Oui. J'ai 2 autres émissions, Sciences et technologies et questions-réponses. On en parle dans un instant. Okay. Monsieur Saïbou Texan Camara, vous aviez, en tout cas, vécu, vous êtes témoin de cette affluence de médias privés surtout en République de Guinée depuis 2006. Oui. Ça ne vous a pas tenté une fois aller vers un média privé pour, en tout cas, des prestations de services? Bon. Télé, radio? Bon, ces médias privés-là savent que moi j'existe. Ils savent, ces médias-là. Parce qu'avant qu'ils n'ouvrent même ces médias-là, ils m'ont déjà vu à la télé. Ils m'avaient déjà vu à la télé. Ou bien, mais la première radio privée en Guinée. Nostalgie? Non, moi j'allais dire plutôt la radio de choses de Aïssatou Bella Diallo. Liberté? Liberté FM. Non. Nostalgie est venue avant. Ah bon, d'accord. De toute façon, il y a quand même oui. conflit d'attribution. Ah, mais ce qui est clair, et ils m'avaient déjà vu à la télé, non seulement dans le théâtre, mais aussi dans la science, dans la technique et dans la technologie. Malgré que le théâtre aussi, c'est une science. Sinon, vous aviez des collaborateurs là-bas, les Tondon, les Moussa Moïse. Ah oui, mais ils sont très très nombreux. Les Foureta Silla, qui ont servi chez Aïssatou Bella. Qui ont servi sous le règne de Aïssatou Bella Diallo, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Parce que quand j'ai pris l'émission de choses, Abouakar Kamara, ça c'était en 1991, elle m'a demandé si ça pouvait aller. J'ai dit oui. En ce moment, on appelait sur les téléphones fixes. Oui. La Sotelgui n'était pas encore là. La Sotelgui n'est arrivée en Guinée qu'en 1994. Téléphone portable qui avait vu le jour dans les laboratoires Luxem Technology Bell dans le New Jersey aux États-Unis par Martin Cooper de la société Motorola, c'était en 1973. Le 3 avril 1973, il a passé son premier coup de fil. Nous, en Guinée, nous n'avions eu le téléphone portable qu'en 1994. Donc, j'avais des problèmes parce que les gens appelaient maintenant en direct. Mais lorsque mon frère Abouakar Kamara faisait l'émission, là, c'était les lettres qu'on écrivait. Donc, on avait tout le temps de préparer l'émission et de rédiger la réponse. Mais moi, dans mes émissions, c'est en direct. C'est en direct. Je réserve 15 minutes pour mes auditeurs. Ne me faites aucun cadeau. Posez la question. Quand j'ai commencé ça, la première question qu'on m'a posée, c'était de savoir qui fut la première personne à être enterrée au cimetière de Cameroun. À Conakry, ici. Wow. Oui, mais c'était un enfant mort-né.
C'était un enfant mort-né. C'était en 1921. Mais puisqu'il n'avait pas de nom, 1 heure de temps après, on a amené une femme du nom de Aminata Koïta. Elle a été la première nommée à être enterrée au cimetière de Cameroun. Wow. Voilà, c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère des jeunes qui ont été coincés dans le train d'atterrissage de la Sabina, là. Les Tunkara et les Yagin. Voilà. D'accord. Alors, l'émission, c'est que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'est devenu Saïbou Texan Camara? Ah, mais je suis là, je vis bien. Et mes enfants, je suis avec eux. Bon, bien sûr. Les fonctions. Non. Je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite. Ça, c'est tout à fait normal. Bon, donc, au cas où quelqu'un aura besoin de moi, il n'y a pas de problème. Je me mets à son entière disposition. Mais la vie n'est ni longue ni courte. Elle a une longueur. Donc, je dirais à tous mes auditeurs et téléspectateurs, voyez surtout votre groupage sanguin. Bon, si c'est nécessaire, ça me fait les 67 ans. Voilà. Ça va encore? Voilà. Bon, il faut savoir ce que l'on mange, ce qui on mange et à quelle heure on mange. Il faut tenir sa bouche et surtout la ceinture. Bon, vous pouvez connaître le reste. Est-ce que Saïbou Texan Camara est loin du micro aujourd'hui? Non, je ne suis pas du tout loin du micro. D'accord. Non, je parlerai... Qu'est-ce que vous êtes devenu réellement? Bon, je fais mes 2 émissions à la radio nationale. Questions-réponses, sciences et technologies, tous les lundis et jeudis, quand il est 14h, à Koundou-Lengo Bengo, c'est à Ngegedou. Tous les lundis et jeudi à 14h. D'accord. Voilà. Sur la nationale. Sur la nationale. 88.5. 88.5. Oui, c'est la fréquence. Autre chose, dans votre quartier ici, Ansoumania Village, vous n'avez aucun poste de responsabilité? Ah si. Mais voilà, c'est tout ça, vous êtes devenu. Bon. Quand je suis arrivé, mon président du quartier, prompt rétablissement à lui, c'est Mamadouba Kamara. Il est victime d'un AVC. Bon, présentement, en son temps, j'étais le secrétaire administratif du quartier de Ansoumania Village. Et c'était en quelle année? Bon, ça c'était en 2016, parce que j'ai déménagé chez moi en 2016. D'accord. Voilà. Et je précise que je ne suis pas en location. D'accord. Je suis habitant. C'est très important. Voilà, c'est très important. Je suis habitant de Ansoumania Village. Bon, donc, quand lui, il a eu son invalidité là, son vice-président est monté à sa place. Et automatiquement, moi, je suis remonté à la place du vice-président. Donc, jusque-là, c'est là-bas où nous sommes. Donc, M. Saïbou Texan Camara est vice-président du en même temps que secrétaire administratif du quartier de Ansoumania Village. Voilà. D'accord, tout ça c'est très important. Marié, père de combien d'enfants? Bon, je suis marié... une femme? Je suis trigame. Ah d'accord, ok. Je suis trigame. Toutes dans la même maison? Mais bien sûr. Okay. Elles vont aller où? Non. Si la première doit manger le gravier, la deuxième, la troisième mange ça. Oui. Maintenant, pour ceux qui ont des enfants, j'ai 5. 5 enfants? Oui. D'accord. Il n'y a qu'un seul qui est décédé. Avec 3 femmes, 5 enfants? Oui, bon, la troisième femme, ça c'est la veuve. C'est mon grand frère qui est décédé. Bon, donc, ses enfants ont dit, toi, tu ne vas nulle part. Tu restes chez nous, chez mon père. Dans la maison, oui. Et c'est comme ça. C'est ça. Très bien. Votre mot de la fin, c'est fini l'émission, M. Saïbou Texan Camara. Oui. Bon, moi, je ne peux que remercier Espace FM. Parce que Espace, quand elle est venue en tant que radio et télévision, ça, Espace a modernisé l'espace médiatique. Donc, à tous les travailleurs qui se trouvent à Espace, je leur demande de redoubler d'efforts. Et surtout,
surtout le respect de l'autorité en place et surtout le respect de l'autorité de l'espace. Donc, je veux parler de la Direction nationale de l'espace. Parce que si moi je dois travailler à l'espace, le patron me dit fais ça, et si je ne le fais pas, je fais insubordination à autorité dans l'exercice de ses fonctions. Non, cela ne se doit pas. Vous vous asseyez, vous discutez. Donc, à tous les téléspectateurs et auditeurs de Espace FM, franchement, je vous dis bonsoir et surtout, n'oubliez pas que ce jour-là, mercredi, vous aurez les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages. Allez. Oh. Merci. C'est en ces termes qu'on va devoir se quitter, chers téléspectateurs, avec tonton Saïbou Texan Camara. C'est mon tonton. En même temps, ce fut un grand plaisir pour moi de vous servir sans retenue au compte de ce avant-dernier numéro de Que sont-ils devenus sur Espace TV. Merci à Yacouba Traoré, merci à Djibril Kabak Camara qui était au niveau des caméras, Noël au montage. La semaine prochaine, nous serons, si tout va bien, avec Mariama Deo Baldé. Salut chez vous.